Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 parcours, 4 histoires personnelles qui ont tout un point commun, la France comme destination. On va explorer ce qui les a amenés ici en se basant sur le script animé Étrangers en France. Allez, on plonge dedans. C'est une jolie façon de voir les choses, n'est-ce pas? L'idée que tout part d'un rêve, mais aussi d'un acte très concret, acheter un billet d'avion. C'est le point de départ de nos 4 aventures, très différentes, mais qui vont toutes converger au même endroit. On va donc entendre des voix qui nous viennent des 4 coins du monde, du Canada, de Russie, de Syrie et du Mexique, chacune avec sa propre vision, sa propre raison d'avoir choisi la France. On commence tout de suite avec notre première histoire, celle d'Hilda, qui arrive tout droit du Canada. Pour elle, la France, c'est d'abord une histoire de langue et de charme. Et là voilà, Hilda. On l'imagine bien arriver à Paris, sa valise à la main, avec cette curiosité et cette envie de tout découvrir, de se jeter dans le grand bain d'une nouvelle culture. Alors pourquoi la France pour Hilda? Eh bien son projet est très clair, elle veut vraiment parler français. C'est pas si simple quand on vit dans une région majoritairement anglophone au Canada. Pour elle, Paris c'était l'évidence, l'occasion rêvée de s'immerger complètement dans la langue, de vivre la culture au quotidien, chose qu'elle ne pouvait pas faire chez elle. Et alors, ses premières impressions? Eh bien elles sont super positives. Ça va un peu à l'encontre des clichés, mais elle trouve les Parisiens vraiment polis, sympas, chaleureux. Par contre, il y a une chose qui la marque tout de suite, le rythme. Paris va très vite, c'est une ville qui ne dort jamais. Bon, après la langue, on passe à une toute autre motivation, l'ambition artistique. Faisons connaissance avec Natacha, qui nous vient de Russie, avec un rêve bien précis en tête. Voilà, c'est dit. Pas de détour avec Natacha, c'est direct. Son but, c'est le travail. C'est sa carrière. Elle veut devenir actrice, et pour elle, il n'y a pas de meilleur endroit que la France pour ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment sa décision s'est faite. Elle aurait pu aller en Espagne, c'était une option, mais non. Pour une future actrice, le choix était clair. La France, c'est le pays du cinéma. C'est cet héritage, cette histoire qui a tout fait basculer. Et si on lui demande de résumer son expérience en 3 mots? Elle répond « la culture, l'élégance et la vitesse ». Tiens, ce mot « la vitesse », ça nous rappelle quelqu'un, non? C'est exactement ce qu'Hilda avait remarqué aussi. Allez, 3e voie, 3e continent, et une motivation encore différente. On part en Syrie, à la rencontre de Rafa, qui est venu en France pour une raison bien particulière, les études. Comme pour Natacha, c'est direct. Rafa a un objectif précis, un projet académique. Il a choisi la France pour son parcours universitaire. Et son intégration se passe vraiment bien, notamment grâce à sa famille d'accueil. On sent que c'est une expérience très humaine. Ils sont très accueillants, très souriants. C'est plus qu'un simple toit, c'est un vrai soutien pour lui. Il l'aide même à progresser en français au quotidien. Et pour Rafa, la France, ce n'est pas la vitesse ou l'élégance qui la définit. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une émotion. Pour lui, la France, c'est un pays très joyeux. Et on termine notre tour du monde avec Marcela, qui nous arrive du Mexique. Un peu comme Rafa, elle est venue pour ses études. Mais ce qu'elle a trouvé sur place a l'air d'avoir été bien au-delà de ses attentes. Marcela le dit elle-même, son projet de départ c'était bien l'éducation. C'est la réputation des écoles et universités françaises qui l'a décidé à traverser l'océan Atlantique. En fait, son choix était assez stratégique. Elle visait l'excellence académique. Mais ce qu'elle a vraiment gagné, c'est une incroyable ouverture sur le monde. À Paris, dans cette ville internationale, elle a bien sûr appris le français, mais surtout, elle a rencontré des gens de partout. Et ces 3 mots à elle. Alors là, on commence à voir des points communs très clairs. Comme Natacha, elle mentionne la culture et l'élégance. Mais Marcela ajoute une dimension qui, pour elle, est essentielle, la diversité. Bon, on a nos 4 histoires, nos 4 perspectives venues de 4 continents. Mais au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la France? C'est ce qu'on va essayer de synthétiser maintenant. Ce petit tableau, il résume tout parfaitement. Le mot culture, il est partout, c'est vraiment le fil rouge. Vitesse et élégance reviennent aussi plusieurs fois. Finalement, le portrait qui se dessine, c'est celui d'une France à la fois dynamique, raffinée et surtout incroyablement riche sur le plan culturel. La conclusion du script est vraiment belle et très juste. La France, ce n'est pas juste une carte postale ou un territoire, c'est une expérience, une rencontre. Une rencontre entre une culture, bien sûr, et toutes les personnes qui viennent à sa découverte. Ce qui nous amène à cette dernière question, qui reste ouverte. Au-delà de ces 4 témoignages, que représente la France pour chaque personne? Que ce soit pour y vivre, pour la visiter ou même simplement pour en rêver. La réponse est probablement aussi unique que chaque individu.